Nous étions une cinquantaine de sabellistes à participer à ce séjour dans le Cotentin du 13 au 19 juin 2022. À Agon-Coutainville, l'accueil au village vacances a été fort chaleureux. Jour 1, à Gouville, traversant un paysage dunaire, nous longeons le corps de garde de l'Inverville datant de 1744 et débouchons sur les célèbres cabines de plage très colorées de Gouville-sur-Mer. Sur la plage, des structures en bois ainsi que de vieux sapins de Noël obligent le vent à y déposer le sable qu'il transporte. Étonnante découverte d'une bourse de sirène, autrement dit un œuf de raie, échoué sur la plage. L'après-midi, à Villedieu-les-Poêles, sous la protection de Saint-Hubert patron, entre autres des fondeurs, nous visitons la fonderie Cornille-Avare, créée en 1865. Les compagnons, fondeurs, moulent des cloches imposantes à partir d'argile, de crottins de cheval et de poils d'animal. Des motifs sculptés dans de la cire y sont intégrés pour donner de magnifiques cloches en bronze finement décorées. Le soir, après le dîner, nous empruntons la digue Promenade, longue de 4 km, débouchant sur la cabane de plage La Poulette, mascotte de la station balnéaire, et assistons à un rougeoyant coucher de soleil. Jour 2, direction la Hague sauvage et sa lande parsemée de fougères et d'ajoncs. Initialement créé en 1791 pour lutter contre la contrebande, le chemin des douaniers est actuellement un sentier de grande randonnée réservé exclusivement au passage piéton. Au détour du sentier, nous contemplons une maison joliment restaurée, ainsi qu'une œuvre d'art posée sur son muret. À la mi-journée, le phare de Goury est en vue, et nous nous posons à la station de la Société nationale de sauvetage en mer pour pique-niquer au soleil. Salués par de hautes fleurs de digital et faisant fi des passages techniques, nous repartons en direction de la Pointe de la Hague, immense site de l'usine de retraitement et de stockage de déchets nucléaires français et européens. Le périple se termine à Port-Racine, plus petit port de France. Les cordages servent à maintenir les bateaux éloignés des murs et entre eux, et aussi à les récupérer quand le bassin est en eau. Jour 3, direction les dunes de la Pointe d'Agon. Son phare, construit en 1856, dispose d'un corps d'habitation dont le toit est en zinc pour résister aux vents violents. À l'ombre des pins, nous savourons la quiétude des lieux. Après avoir déjeuné, certains piquent une sieste, les doigts de pied en éventail. D'autres expriment leur inspiration artistique. En suivant la plage, puis le sentier du littoral, nous longeons les marais de Pré-Salé et l'estuaire de la baie de Sienne, animés par son ostréiculture, avant de rentrer au home. Jour 4, côte des îles Cherbourg, au départ de l'ancienne gare de Barneville-Carteret, nous longeons ensuite son église romane Saint-Germain et passons devant l'ancien corps de garde de Carteret datant de 1745. Arrivés à la plage très romantique du cap Carteret, nous faisons le tour de la vieille église Saint-Germain-le-Scot du XIIe siècle. L'un de ses oculus donne une jolie vue sur la mer. Sous le regard impavide d'un faucon pèlerin, nous suivons le rivage, le long de hautes falaises déchiquetées, longeant les cabines bleues de la plage de la Potinière jusqu'au port de Barneville-Carteret. Notre bus nous emmène alors à Cherbourg, où nous déjeunons à l'incontournable restaurant du Quai des Mers. La Cité de la Mer
dédié à l'aventure humaine sous la mer, est implanté sur le site de l'ancienne gare maritime transatlantique dont la salle des bagages fait revivre ici l'aventure. Nous enchaînons avec l'exposition sur le Titanic, dont une collection de 53 objets récupérés dans l'épave à 3800 mètres de profondeur. S'ensuit la mémorable découverte du Redoutable, premier sous-marin français à propulsion nucléaire et lanceur de missiles balistiques nucléaires. Sur décision du général de Gaulle d'adopter une stratégie de dissuasion nucléaire indépendante des États-Unis, il est lancé en 1967. Son réacteur nucléaire lui conférait une autonomie sous-marine complète de 2 mois sans refaire surface. Et il était équipé d'une installation de production d'oxygène et de neutralisation du gaz carbonique. Dans des silos verticaux occupant le tiers du navire, il emportait 16 missiles thermonucléaires d'une portée de 3000 km, conçus pour atteindre Moscou. Ces monstres de 20 tonnes mesuraient 11 mètres de haut et 1,50 m de diamètre. Son hélice novatrice participait à sa grande discrétion acoustique et il disposait de torpilles et missiles conventionnels pour sa propre défense. L'espace océan du futur comporte 17 aquariums, dont un de plus de 10 mètres de profondeur et un millier de poissons. La grande galerie des engins, quant à elle, expose des machines ayant permis à l'homme de découvrir les profondeurs des océans. Cinquième et dernier jour, le Mont Saint-Michel par 37 degrés à l'ombre. Après une jolie photo de groupe, puis une pause pique-nique ombragée, nous nous scindons en deux. Un groupe faisant la traversée guidée de la baie avec une manœuvre de désensablement à la clé, l'autre qui va visiter le mont. Notre groupe emprunte donc le nouveau pont passerelle, pas du tout ombragé. Et enfin, nous y sommes, au pied du mont, sur lequel veille l'archange Saint-Michel, culminant à 156 mètres d'altitude. Avec son épée, il terrasse le dragon figurant le démon. Les constructions sont vertigineuses. Les salles, nefs et chapelles furent construites et agrandies à la mesure des foules grandissantes de pèlerins de passage sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Peu après la Révolution française et pendant un demi-siècle, quand le mont fut transformé en centre pénitentiaire pour les prêtres réfractaires, une grande roue cage d'écureuil actionnée par 2 prisonniers volontaires hissait un chariot de provisions le long d'une échelle de pierre inclinée le long du rocher. Pour désensabler la baie et rendre son caractère insulaire au mont, le barrage de Couessant exploite les marées pour déclencher des chasses d'eau capables d'éloigner les sédiments vers le large. Nous terminons le séjour sur cette dernière image d'une visite inoubliable.